Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette vidéo pour vous faire rappeler l'évolution de la technologie et l'évolution de ce monde-là. Comment les choses sont en train de se transformer, comment les choses sont en train d'innover. Donc si toi aussi tu es en train de dormir à côté de ces choses, ou si toi aussi tu es en train d'entreprendre ou d'agir en fonction de cette innovation, donc restez jusqu'à la vidéo, ça peut t'aider et ça peut te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie ou si tu n'es pas encore sur le chemin du changement. Alors avant d'entamer ou avant de continuer ou avant d'expliquer de façon terre à terre, de façon explicative les faits, les réalisations ou les innovations qui sont en cours, donc je vais me présenter rapidement. Mon nom c'est Youssouf Diaby alias leader du 21e siècle. Je suis le coach en développement personnel leadership. Je suis trader formateur en trading de crypto-monnaies. Donc je suis aussi éveilleur de conscience ou d'information, parce qu'on est dans un monde d'information. On dit toujours que celui qui a le savoir, celui qui a la connaissance, l'information, il a le pouvoir aujourd'hui au 21e siècle. Alors, l'évolution des technologies, comment c'est passé? Je vais rappeler les faits, c'est-à-dire depuis l'email, depuis la transmission des informations. Alors, on est passé des lettres avant, dans les années, dans les époques où on envoyait des lettres pour transmettre l'information à des gens. Donc on est passé de cet effet, cette petite transformation d'abord de lettres à fax. Maintenant, au lieu d'envoyer des lettres, on envoie des fax. Donc après les fax, ça a pris du temps aussi, mais les gens se rendent compte qu'on doit innover parce que le temps est compté, on doit innover. Donc on est passé de fax à email. Donc aujourd'hui, en une claquement de minutes, en une claquement de doigts, vous pouvez transférer des données, des informations plus rapidement via email. Donc sinon, à l'époque médiévale ou à des temps passés, donc pour transformer ou transmettre des informations, il te faut du temps. Donc il faut que la personne écrit des lettres, voit quelqu'un qui va aller dans ce lieu, transmettre. On est passé de cette étape à l'étape de fax où on envoie des données par fax, par poste, ainsi de suite. Et maintenant, on est passé de poste à email. Donc cette innovation doit te dire quelque chose. Tu dois comprendre maintenant que le monde est en train d'évoluer. Et ça, c'est le premier cas où je voulais expliquer pour que tu aies un éveil de conscience qui va te permettre toi aussi de commencer à te innover en fonction de l'innovation de ce monde-là. Alors si on est passé de lettres à fax ou de poste à email, donc ça doit te dire quelque chose. Alors la deuxième transformation ou la deuxième innovation que je vais vous expliquer, c'est le niveau des informations qu'on passe quotidiennement, c'est-à-dire les journaux. Alors, on est passé des journaux, avant on écrivait des journaux, on est passé des journaux à des télévisions. Donc là, les informations, on les reçoit par des télévisions. Alors, il vit au moment où on dit que la télévision, peut-être, il donne des informations tardivement, donc au moment où les faits se font, donc la télévision ne divise pas rapidement les faits. Donc, on est passé de la télévision aux réseaux sociaux, donc du Facebook, Instagram. Donc, les réseaux sociaux divulguent les informations sur le champ. Donc là, ça nous aide à avoir des informations en temps réel. En temps réel. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a des gens qui ne reçoivent pas des informations en temps réel. Ils attendent que la télévision divise l'information pour qu'ils se rendent compte que cette information est vraie. Alors, je peux être d'accord d'une part que ce n'est pas toutes les informations qu'on acquiert dans les réseaux sociaux qui est vrai, mais il faut savoir dans certains réseaux sociaux où on peut avoir des informations les plus avancées rapidement. Alors, au-delà des informations, sur les journaux, à la télé, de la télé, maintenant aux réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'aspect financier, d'où on est passé des monnaies physiques à des cartes prépayées, des cartes Visa, des cartes magnétiques, disons. Donc avant, quand nos vieux ou nos parents voyageaient pour aller dans un autre pays, ils ont besoin de cash avec eux. Donc ils voyagent avec des valises où ils mettent de l'argent pour aller dans leur voyage, faire acheter les besoins qu'ils veulent. On est passé de cette époque à l'époque des cartes prépayées où on met de l'argent sur notre compte bancaire ou n'importe où on peut le retirer avec des cartes magnétiques, les cartes Visa ou les Mastercard. Donc cette évolution est allée jusqu'à aujourd'hui. L'innovation a fait qu'on a même créé des monnaies virtuelles où n'importe où on peut utiliser ces monnaies pour faire nos paiements. Et jusque là, il y a des gens qui dorment jusqu'à présent qui ne savent pas
cette évolution-là va nous mener jusqu'où? Donc ceux qui ont compris, ceux qui se sont actualisés, qui se sont mis à jour en fonction de ces innovations, aujourd'hui, ils savent où va le monde et ils font partie des premiers qui vont bénéficier ou qui vont devenir des acteurs dans ce monde futur. Alors, c'est pour cela, juste pour vous expliquer ces faits, que vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le monde part de façon digitale, de façon rapide, les choses se passent en une clic de doigt, parce que la notion de temps, time is money, nous on n'a pas compris ça, mais les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont compris que time is money, c'est l'effet de levier pour en tout cas amplifier nos temps, pour amplifier nos besoins en fonction du temps que nous avons. Alors cette évolution que je viens d'expliquer, des lettres au fax jusqu'à des emails, donc on est passé des journaux à la télévision jusqu'à des réseaux sociaux, on est passé des monnaies cash jusqu'à des cartes Visa, et jusqu'à aujourd'hui on parle de crypto-monnaies. Jusqu'à présent il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la crypto-monnaie, et j'en suis sûr et certain qu'il y a aussi des gens, mais je ne crois pas que dans cette communauté qui regarde la vidéo là, il n'y a pas de gens qui ne connaissent pas des emails, qui n'ont pas d'email, qui n'ont pas de réseaux sociaux à qui ils peuvent avoir des informations plus rapidement et qui ne sont pas actifs dans le domaine financier virtuel aussi. Parce que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne, et d'ailleurs c'est là-bas que j'évolue aussi le plus rapidement possible. C'est mon domaine spécifique, précis aussi, que j'évolue et que j'ai des maîtrises sur ça, que j'ai formé des gens sur ça. Parce que c'est un domaine qui va révolutionner, qui a commencé à révolutionner. C'est un domaine qui va changer tout autour de ce monde financier, qui va changer les tournures. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce domaine-là, ils peuvent rassurer leur autonomie financière dans les années à venir. Maintenant, si toi aussi, tu voulais comprendre comment ça marche, ou si c'est ta première fois d'entendre parler de crypto-monnaie, parce que j'en suis sûr que tu es dans les réseaux sociaux, c'est pour cela que tu vois cette vidéo-là. Mais si c'est ta première fois d'entendre c'est quoi la crypto-monnaie, le Bitcoin, ainsi de suite, donc va aller faire tes recherches et surtout contacter aussi le numéro pour en savoir plus, parce que ça pourra t'aider. Tu peux regarder la vidéo aujourd'hui, mais le mot que j'ai répété, Bitcoin, crypto-monnaie, pourra t'aider à être, en tout cas, à garantir ton autonomie financière dans les années à venir, parce que c'est un monde qui est en train de révolutionner, c'est un domaine qui est en train de révolutionner, qui est en train de changer la vie de beaucoup de personnes qui se sont entrepreneurs dans ce domaine, parce que ceux qui ont compris que le sommet c'est un choix, donc eux ils ont dit que bon, avec l'ère digitale, avec l'ère de l'internet, donc on peut se créer des sources de revenus à partir de notre téléphone, à partir des compétences qu'on va développer dans le domaine digital et pouvoir révolutionner en même temps avec ce domaine. Et je t'exhorte aussi à aller chercher maximum de recherches et innover en même temps avec ce monde-là, et surtout actualiser, briser les vieux accords qui étaient dans ton esprit et actualiser toi, essayer de comprendre comment fonctionne ce monde-là. Essaie d'abord de revenir sur l'historique des évolutions et tu comprendras que peut-être c'est toi en retard, tu es en retard, peut-être tu es avec le même rythme que le monde, quoi. Donc cette petite vidéo que je voulais partager avec vous pour vous faire comprendre donc, le processus d'évolution de ce monde actuel, et que nous devons être à jour, nous devons être présents, nous devons mener les mêmes activités que notre génération de ce siècle, parce que ce siècle c'est notre génération. Cette génération, c'est le siècle le plus béni, je peux dire, où toutes les opportunités sont à notre portée. C'est à nous maintenant d'être ouverts d'esprit et accepter ces opportunités et de les mener à notre bonne sens, à notre faveur. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite de te liker, abonner et surtout de partager au maximum de personnes pour le sensibiliser, pour le dire que cette innovation c'est notre ère, nous devons innover avec cette innovation. Donc je vous dis merci jusque là et on se dit à très bientôt.